Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour réagir au potentiel, on va dire, match de barrage du tableau final qui sera connu demain après le tirage. Déjà, on va dire que c'était une journée exceptionnelle hier pour les matchs. C'était un peu comme l'année dernière avec des rebondissements, des retournements de situation, notamment avec le but de Benfica à la dernière seconde. On va dire force aux Marseillais qui sont éliminés à cause de ce but. Bravo à Benfica qui a quand même pu arracher la qualification à la dernière seconde, mais aussi envoyer le Real en barrage. Alors pour les premiers, on va dire pour la première partie de tableau, il y a le Barça et Chelsea. Alors déjà le Barça et Chelsea, pour moi, ils ont terminé top 8 un peu pour rien parce que de toute façon, tu vas te prendre une équipe forte, une équipe digne d'un niveau top 8. On voit que dans le barrage, il y a PSG ou Newcastle contre Monaco et Karabakh. Déjà, PSG, je pense que ça passe Monaco et Karabakh, donc les deux. Donc, je vois déjà PSG en 8e. Donc, on aura soit un Barça PSG, soit un Chelsea PSG, qui est quand même un match très complexe pour les deux, vu qu'ils ont terminé dans le top 8. Après Newcastle, on a Monaco-Karabakh aussi. Newcastle, je pense qu'ils peuvent franchement passer les deux. Je pense pas qu'il y aura de surprise dans ces barrages. Je pense que PSG et Newcastle seront les équipes qui sont en 8e. En tout cas, on aura deux bons 8e déjà dans ce petit carré, on va dire. Après, on a pour Liverpool-Tottenham. Dans les barragistes probables, on a Atletico, Juventus, Bruges, Galatasaray. Alors ici, pour Atletico, Galatasaray, ça peut passer. Si le retour est à Métropolitano, je pense que ça passe. Mais si c'est l'inverse, j'ai peur qu'ils ne passent pas les barrages. Même Bruges, vraiment, franchement, Bruges, je vois qu'ils sont toujours autant de surprises comme l'année dernière. Je les vois vraiment poser problème à l'Atletico et pourquoi pas les passer. Pour moi, vraiment, Bruges, ils peuvent éliminer l'Atletico en barrage. Pour moi, ils ont presque pas le même niveau, mais dans cette année en Ligue des Champions, pour moi, ils ont presque le même niveau. Après, on a pour les Juventus. Juventus, bon, ils sont en train de monter en puissance progressivement avec Spalletti. Parfois, ils font des matchs nuls un peu, inattendus. Mais je pense qu'ils passeront quand même. Attention quand même à Bruges, même contre la Juventus. Parce que Juventus, ils ont un niveau assez proche de l'Atletico. Mais je pense que s'il y a Juventus-Bruges, je pense qu'il y a un léger avantage au Juventus. Mais pour moi, les deux équipes qui passent, je dirais Juventus. S'ils tombent pas contre Bruges, et Bruges en vrai. Parce que pour moi, si ces deux-là passent, tu prends Tottenham 8e, je pense que Tottenham, ils sont facilement éliminables. Pour moi, surtout si tu as le retour chez toi, je pense que c'est l'équipe la moins forte du top 8. Elle est vraiment moins forte que Sporting. Sporting, vraiment, ils ont montré un bon niveau quand même par rapport. Après, pour Liverpool, je pense que c'est des adversaires relativement moyens. C'est un niveau un peu proche, mais je pense que Liverpool, elle est légèrement meilleure. Ils sont légèrement meilleurs, je veux dire, que ces 4 barragistes. Donc je pense que peut-être ils vont partir en quart, mais on verra. Après, on a pour City Sporting. On a Real, Inter, Benfica, Bodo. Alors le Real qui est tombé alors à la 9e place. Ils peuvent encore rencontrer le Benfica. Bon, ça sera donc... ça sera un peu une drôle d'histoire s'ils vont rencontrer le Benfica en barrage. Ils seront encore éliminés, mais bon, je pense pas. Après, Real Benfica, si le retour est là à Benfica, là, il faut faire quand même un peu attention parce que là, le Real, il est toujours en situation de demi-crise, on va dire. Ils savent pas... En fait, ils n'arrivent pas à être consistants sur les résultats. Sur 5 matchs, tout peut se passer. 3 victoires, 2 défaites, une élimination dans une compétition. Donc pour moi, vraiment, le Real, il doit faire attention à Benfica. Même Bodo, franchement, Bodo, qui se sont qualifiés en barrage grâce aux 2 derniers matchs qui étaient contre City et l'Atlético. Ils sont allés battre l'Atlético dans leur stade au Rio Metropolitano. En vrai, il faut faire quand même attention. Surtout si le retour il est en Norvège. Pour moi, si le retour il est en Norvège, ce Real-là, je suis vraiment pas convaincu. Parce que Bodo, vraiment, c'est une équipe qui joue vraiment du beau jeu. On va dire, c'est vrai qu'ils sont pas assez connus. Pour les joueurs aussi, qui sont pas vraiment des joueurs, on va dire, de renommée. Je sais pas, qui peut-être sont pas niveau des top 5 championnats. Mais pour moi, vraiment, Bodo, ils peuvent poser des problèmes. Après, pour l'Inter, je pense qu'ils sont plus solides que le Real. Je pense qu'ils passent les deux équipes dans tous les cas. Après, si on suppose que le Real et l'Inter passent, on a City Sporting. Franchement, là aussi, le Real, je pense pas que ça passe ici. Même Sporting, en vrai. Peut-être par chance. Bon, pas par chance, mais peut-être parce qu'ils ont plus d'expérience en Ligue des Champions. Mais franchement, au niveau de Real, là, pour moi, il est équivalent à Sporting et à l'Inter, en vrai.
C'est pas vraiment une équipe qui est pour moi euh, qui peut, on va dire, challenger pour le quart ou demi. Peut-être quart maximum, mais demi, je pense pas, non. Après, pour les derniers carrés, on a Bayern Arsenal. Alors ici, on a quand même beaucoup d'équipes de la même confédération. On a Dortmund, Leverkusen, Bayern qui sont, on va dire, dans le même mini chapeau. On a trois équipes allemandes, ouais, dans le même, on va dire, petit chapeau pour les qualifications. Alors ici, bon, Bayern Arsenal, donc ils vont pas tomber sur le même côté, s'ils sont, on va dire, dans ce même petit carré. Pour moi, c'est deux des quatre équipes qui vont être en demi en Ligue des Champions. Je pense que leur parcours il sera relativement simple par rapport à leur niveau. Après, pour l'équipe que tu vas te prendre en huitième, alors pour Leverkusen Atalanta, celui qui prend Olympiakos, je pense qu'il est en huitième, parce qu'Olympiakos c'est le barragiste le plus faible. Après, Dortmund, c'est un problème. Soit Dortmund, ils se prennent l'Atalanta qui sont inconsistants, même s'ils ont un bon niveau. Et après, on a Dortmund Leverkusen, ça c'est un match difficile, parce que c'est un match de Bundesliga, quoi. En plus, c'est en aller-retour. Ça aussi, c'est complexe, mais je pense que Leverkusen, ils auront peut-être un léger avantage que Dortmund. Pour moi, ils sont légèrement meilleurs. Ils reviennent, en tout cas, légèrement meilleurs que Dortmund. Mais je pense que les équipes que je vois passer, allez, on va dire peut-être, je dirais Dortmund, Leverkusen, s'ils tombent pas ensemble. Ouais, je pense que c'est ça. Après, donc, ils vont se taper en huitième Bayern Arsenal. Le Bayern, pour moi, Dortmund, Leverkusen, ça sera facile. Même Atalanta Olympiakos, c'est un niveau facile. Après, pour Arsenal, peut-être qu'il peut faire attention un peu à Dortmund. Peut-être à Leverkusen aussi, mais je pense qu'ils ont largement le niveau pour passer quand même en quart. Après, on verra quand même les tirages demain, mais pour moi, je pense qu'on aura quand même de très bons barrages avec des matchs avec un niveau assez élevé, comme peut-être Dortmund Leverkusen ou bien peut-être Juventus Galatasaray, ou Atletico Galatasaray. C'est des matchs quand même assez intéressants. Après, pour le Real aussi, ça sera intéressant de voir avec qui ils vont tomber, parce que ils vont sûrement attirer toute l'attention parce que c'est le Real. Mais bon, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.